Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul make-up, tous les derniers achats que j'ai pu faire. Donc on va commencer avec ELF. Je sais pas si vous avez vu mon dernier crash test de la marque. J'avais retesté pas mal de produits 7 ans après, puisque quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était vraiment la marque en vogue à l'époque. Et du coup, j'ai fait un crash test et franchement, j'ai été bluffée par tous les produits. D'ailleurs, depuis, je mets tout le temps la CC Camo sur mon visage. J'utilise encore la poudre de chez ELF. Bon, au niveau des bronzers et des blushs, j'alterne, et même au niveau des highlighters. Du coup, j'ai repassé commande. Donc, j'ai repris un petit, j'arrive jamais à le dire, un petit bronzer. Donc, j'ai repris une teinte un peu plus foncée que celle que j'ai crash testée en vidéo. Et j'aime toujours autant. La teinte est superbe, me convient mieux pour le printemps. Donc, c'est la teinte... Alors j'ai pas mes lunettes donc ça va être un peu compliqué. C'est la Money Drop ou la Honey Drop. Ce sont vraiment de super bronzers. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Franchement pour le prix c'est top. Et j'ai pris du coup pour tester un Luminous Petit Bronzer. Donc là c'est en teinte Day Trip je crois. Et il est comme ceci. Alors l'autre je l'ai testé, celui-ci pas encore. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer. D'ailleurs ce serait bien que je vous fasse des swatchs quand même. Donc le mat... Je vais vous faire un swatch. C'est pas encore très foncé hein. Je pense que pour cet été j'aurais pu encore prendre une teinte plus foncée. Mais ça fera l'affaire. Hop, je ne trompe pas de capuchon. Comme ça vous allez pouvoir comparer le mat et le lumineux. Le lumineux va être un petit peu plus froid et un petit peu plus chaud, foncé. Donc je pense que la teinte du lumineux va être parfaite. C'est galère à fermer. Donc voilà, là vous avez le mat, enfin le petit bronzer classique. Et là on a le lumineux. Donc la teinte, celle-ci je pense sera vraiment parfaite pour l'été. Donc franchement j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pas pu m'empêcher et j'ai repris des blushs. Parce que vraiment ces petits putis comme ça là, franchement j'aime trop. Donc j'ai repris un blush, il s'appelle, comment il s'appelle, le Tahiti. Donc il est comme ceci, très joli. Et franchement la texture sur le visage, j'adore. Très joli, ça fait vraiment crème mais un peu poudre veloutée quand on le met sur le visage. C'est vraiment super agréable et ça a un super beau rendu. Donc le Tahiti, il est juste là. Juste ici. Voilà. Et ensuite j'en ai pris un forcément lumineux pour tester. Et j'ai pris la teinte... Isla del Sol. Donc il est très orangé, il a l'air d'être très flashy, mais il a l'air d'être tellement beau. Ouais, il est superbe. Ça c'est vraiment les couleurs que j'aime porter. Il va vraiment être très beau. Il y a plein de choix, mais vraiment ces petits blushs, ils sont magnifiques. Et pour le prix, franchement... vous voyez un petit peu la pigmentation, il n'y a rien à dire. Ensuite, je vous avais dit la dernière fois que je voulais commander les nouveautés, que ce soit les bronzers, les blushs ou les highlighters. Donc j'ai fait plusieurs commandes pour pouvoir me les procurer. Donc là, j'ai 2 teintes de blush, mais je vais recevoir prochainement les bronzers et les highlighters. Donc là, j'ai pris donc les Halo Glow comme ça. J'ai pris 2 teintes, j'ai pris la teinte Magic Hour. Alors par contre, je trouve ça très lumineux. Vraiment très lumineux, je vais vous montrer. Je ne les ai pas encore testés, donc je peux pas vous dire ce que ça va donner sur le visage. Mais voilà, c'est très lumineux. Ça fait presque penser à des highlighters un peu foncés. Donc à voir ce que ça va donner sur le visage. Honnêtement celui-là, je sais pas. Après des fois vous savez on essaye et puis finalement ça passe. Et ensuite j'ai pris une deuxième teinte, c'est Candlelight pardon. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Celui-ci, je pense qu'il ira peut-être un peu mieux. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus coloré. Il me semble que j'en ai commandé un autre, mais je suis pas sûre. Vous voyez? Alors, c'est quand même très lumineux. C'est censé être des blushs. Hein.
Donc à voir, ça fera peut-être très joli, mais comme ça c'est un peu perturbant. Ensuite j'ai repris une petite palette, vous savez les petites palettes comme ça. D'ailleurs dans mon crash test j'en teste une, j'en ai déjà 2 ou 3 dans mes tiroirs et j'aime vraiment beaucoup ce format. C'est très bien pigmenté, j'aime à chaque fois le make-up que je fais. Donc celle-ci c'est la Truffle. Donc le packaging est très basique, hein, c'est vraiment c'est vraiment cheap hein, au niveau du packaging, mais franchement je m'en fous quand on voit le prix de la petite palette et de la pigmentation. Franchement ça m'est égal. Donc j'ai offert les swatchs et j'aimais bien ces petites couleurs. L'autre palette que j'avais testée c'était une édition limitée et au final j'étais un petit peu surprise des couleurs, mais au final l'association était jolie. Donc là je vais bien vous swatcher tous les fards. Là il n'y a qu'un lumineux, mais franchement j'aime beaucoup. Hop, donc voilà les swatchs. Donc vous voyez c'est très bien pigmenté et j'ai hâte de maquiller avec. Elle a l'air vraiment super jolie. Franchement j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé des petites palettes comme ça. Moi maintenant je vais en avoir 4 ou 5 et j'aime beaucoup. Et je pense que si je recommande chez ELF j'en prendrai d'autres parce qu'elles sont canon. Ensuite j'ai pris une petite houppette. J'ai pris la houppette à l'eau éclatante. Donc elle a l'air d'être super sympa. Elle est comme ceci. Bon j'en ai plein des houpettes, mais elle était pas très chère et je voulais tester. Elle m'a l'air bien molle, j'aime bien la forme. Donc voilà, une petite houppette pour tester. Après j'ai repris un anti-cerne, le 16h Camo Concealer. Aujourd'hui je porte celui que j'avais crash testé dans mon crash test de ELF, mais il est un petit peu clair, même si là je trouve que ça va. Donc j'ai repris la teinte light beige pour aller avec la CC Camo, et au final je l'ai testé une fois, il a quand même des sous-tons assez jaunes, donc c'est pas vraiment ce qui va bien me convenir. Vous allez voir tout de suite que par rapport à ma peau ça fait très jaune. Moi je suis plus neutre que jaune, vous voyez un petit peu. Malgré que celui que je porte est assez clair, bon ça passe hein, mais c'est pas encore la teinte qu'il me faudrait. Donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir commander des anti-cernes sur le site. C'est comme la CC Camo, là elle est impeccable. Par contre l'hiver je pense qu'elle va être un petit peu trop foncée. Ensuite sur mes lèvres je porte ceci, et ça c'est vraiment une pépite. C'est clairement la même chose que les lip oil de chez Rare Beauty. Vous savez que j'adore les lip oil de chez Rare Beauty, j'en ai 6. Et en fait là j'ai pris la teinte Spicy Sienna. J'en avais reçu un gratuitement dans ma première commande. C'était une teinte rosée je crois. Et en fait c'est voilà, c'est un rouge à lèvres teinté. Donc là eux ils disent que c'est des encres à lèvres, et quand ça s'estompe, et ben ça fait comme les lip oil, ça laisse une trace sur les lèvres. Ça je trouve ça vraiment génial. Et je vous avais dit que les lip oil de chez Rare Beauty j'aurais bien aimé qu'ils sortent un rouge, même si celui-ci je pensais que ça serait plus un rouge, mais c'est plus un orangé avec du rouge à l'intérieur. Donc je vais le laisser un peu pour vous montrer. Normalement quand on le retire on a une petite pellicule qui reste sur les lèvres. Et ensuite la dernière chose que j'ai commandé chez ELF c'est un mascara. Donc c'est le Big Mood. Donc il est comme ceci. Donc très joli au niveau du packaging. Et j'ai pris parce qu'il me fait penser à la brosse du Better Than Sex ou du NARS. C'est des types de brosses que j'aime beaucoup comme ça. Donc à tester. Le seul hic moi c'est que j'ai les yeux qui pleurent énormément. Ça me fait des taches juste ici. Normalement ça vient du mascara, ou ça dépend des fards que j'utilise quand je me maquille les yeux. Mais voilà, on testera ça. Et donc comme je vous ai dit, j'ai recommandé le bronzer et l'highlighter en stick. Les nouveautés, donc on crash testera ça prochainement. Donc voilà, vous voyez je viens d'enlever le swatch des ELF. Et on voit en fait que ça a bien marqué ma main. Donc c'est peut-être même encore plus voyant que les lip oil de chez Rare Beauty. Et ils sont beaucoup moins chers, je me rappelle plus, mais ils sont entre ou à 5 ou à 7 euros je crois. Sachant que les lip oil ils sont à plus de 20 euros je crois. Donc si vous voulez quelque chose de similaire, et ben ces petites choses là elles feront largement l'affaire. Ensuite on passe rapidement chez Action. J'ai acheté des scrubs pour le visage, j'en ai acheté 3. Franchement à chaque fois je suis conquise par le packaging. Je ne les ai pas encore testés, j'en avais déjà acheté 2 ou 3 dans d'autres senteurs.
Donc c'est un scrub lissant au pamplemousse rose et à l'extrait de pierre de lune. Donc c'est celui-ci. Franchement ça donne trop envie de tester. Ensuite le deuxième c'est un masque rafraîchissant au baies et à la marguerite bleue. Il est trop beau, franchement ça donne trop envie de tester. Alors il y a bien marqué scrub hein, donc il y a vraiment des morceaux à l'intérieur, donc il faut y aller doucement. Et le dernier c'est un masque nettoyant à l'eau de figue et à la niacinamide. Donc il est comme ceci. Donc voilà pour les nouveautés masques de chez Action que j'ai acheté. Ensuite j'ai fait une petite commande sur Beauty Bay parce que je voulais acheter le Beauty Primer, le pinceau. Parce qu'en fait quand j'ai passé mes deux commandes sur LF, il était en rupture. Du coup j'ai pas pu le commander, donc j'en ai commandé deux. Il y en a un qui est en train de sécher, que j'ai lavé. Et c'est vraiment la taille parfaite en fait pour prélever le bronzer ou le blush. Des petits bronzers. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais je trouve que c'est super chiant à dire. Donc les petits blush ou bronzer. Donc voilà, c'est vraiment très petit au niveau du pinceau. Là je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour prendre le blush ou le bronzer, mais moi j'aime pas, je trouve que ça va abîmer. Donc la taille est juste parfaite. Vous pouvez l'appliquer avec, vous pouvez appliquer de l'highlighter, voilà. Franchement ils sont top, je crois qu'ils sont dans à peu près 7 € je crois. Ils sont vraiment top. Ensuite j'ai commandé deux nouveaux blushs de chez Beauty Bay. Par contre je pensais pas que ça serait si énorme. Franchement le contenant est énorme. Je comprends pas qu'ils fassent quelque chose d'aussi gros. Il y a je sais pas combien, je vois pas, je crois qu'il y a 16 grammes si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris la Riff. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est très joli, c'est un effet très velouté. J'en ai testé un, je crois que c'est celui-ci d'ailleurs que j'ai testé. Il est très joli, mais très pigmenté, donc il faut en mettre très peu. Moi ce que je fais c'est que j'en mets sur ma main, je viens tapoter et je viens appliquer après. Mais c'est énorme au niveau de la quantité, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est beaucoup plus gros qu'un anti-cerne. Si je vous compare un anti-cerne de chez ELF, ça fait 2 fois le... Et encore celui de ELF il est quand même vachement large. C'est très gros mais c'est joli. Après voilà, 11 €, je trouve ça correct au niveau du prix. Et j'ai pris la teinte Peach. Et ce sont vraiment deux super belles couleurs. C'est vraiment un effet velouté. Donc c'est plus crème que liquide au final. Donc ils sont juste ici. Et vous voyez le swatch du rouge à lèvres de chez ELF, il est bien sur la main. Vous voyez, très bien pigmenté, c'est blush. Donc j'ai pas commandé toutes les teintes parce que moi je suis plus couleur pêche, mais ils sont vraiment très jolis. Ensuite j'ai pris la nouvelle palette de teint de chez Beauty Bay. Ils avaient sorti au départ une palette light et une palette foncée. Et là j'ai pris la teinte médium. Donc c'est la... Est-ce qu'elle a un nom? Il n'y a pas de nom en tout cas sur la palette. Je crois qu'il y avait un nom sur l'emballage mais je l'ai jeté. Ça je sais pas si je vais la garder. Je vais la tester. Donc je vous explique. Déjà je sais pas pourquoi j'achète des palettes pour le teint. Parce que généralement il y a toujours un ou deux fards qu'on n'utilise pas dedans. Et je me suis dit il faut que j'arrête d'acheter ça. Mais elle me donnait envie. Et c'est vrai que les blushs à l'intérieur me donnent très envie. Donc voilà la palette. Les deux blushs sont juste sublimes. Celui-ci corail il va être parfait pour l'été. L'highlighter il a l'air en tout cas un petit peu foncé, j'ai offert les swatchs. Et le bronzer, c'est pas une teinte qui va me plaire. C'est un petit peu trop rangé, trop... Je sais pas comment vous le décrire cette couleur de bronzer. Je vais vous swatcher tout ça, mais quoi qu'il en soit, je testerai. Mais ouais, au niveau du bronzer, je suis un peu déçue parce que je trouve que pour une teinte médium, voilà, c'est un peu trop chaud. J'aurais voulu quelque chose de peut-être un petit peu plus foncé mais moins orangé. Donc là on a les deux blushs. Les deux blushs par contre ils sont canons. Et ce qui est bien en fait c'est que c'est deux couleurs qui n'existent pas dans leur blush à l'unité. Parce que moi je les ai tous je crois. Et voilà, c'est pas du tout les mêmes. Et au niveau de l'highlighter il va être un petit peu foncé pour ma carnation. À voir, peut-être pas, remarque, si je bronze un petit peu ça devrait le faire. Et au niveau du bronzer,
Ouais, c'est une couleur vraiment... Alors quand je vois comme ça m'a l'air très clair. J'aurais voulu que ce soit un peu plus... Puis ça fait vraiment une couleur... je sais pas, une couleur sable, un peu jaune. C'est plus jaune d'ailleurs qu'orangé. Et comme ça, en tout cas, de visu comme ça me donne pas envie. J'ai l'impression qu'il ira pas, mais ça, faut pas se fier au swatch. Il faut vraiment tester. Donc je testerai cette palette. On verra, peut-être que je serai surprise et que ça ira bien. En tout cas, les blushs sont sublimes. L'highlighter, à voir si en petite touche, il va pas être trop foncé. Et vraiment, cette couleur, elle est vraiment particulière, hein. Ça fait un peu un cacadois très clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très joli. Je trouve que pour une teinte médium, c'est pas le top. En tout cas, la palette, elle était pas très chère du tout. Mais les blushs à l'intérieur sont sublimes. Et c'est plus pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Ensuite, début mai, j'ai commandé sur le site officiel de Moira, je sais pas comment on le dit, moi je vais dire Moira. J'ai commandé 5 palettes. Alors oui, ça paraît juste énorme, 5 palettes, mais en fait il y avait une offre pour la fête des mères. Et je crois que les 5 palettes, j'en ai eu pour 60 €, je crois, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Mais il y avait moins 25% sur les palettes pour la fête des mères, donc j'en ai profité. D'ailleurs, je n'ai toujours pas reçu ma commande, je l'ai commandée vers le 4 mai. Donc ça a mis quand même, ça fait déjà plus de 10 jours. Donc on verra bien si j'ai des frais de douane ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que je m'égare. Tout ça pour vous dire que je me promenais sur Vinted et que j'ai vu une petite Vinti qui vendait un lot de 6 blushs de chez Moira. Donc par contre, moi j'aime, vous savez, ce qui est un petit peu orangé. Dans sa sélection qu'elle vendait, il n'y a pas les orangés, donc c'est ceux qui me plaisaient le plus. Mais là, elle faisait le lot des 6 blushs pour 30 €. Sachant qu'un blush vendu sur Maki Beauty est à plus de 10 €. Donc là, ça valait le coup, c'est comme si j'avais eu les 6 à moins 50. Par contre, je vais pas tous les garder, ça c'est certain, puisqu'il y a des teintes qui vont pas me plaire. Et je vais pas garder 6 blushs. C'est beaucoup, donc je vais les remettre en vente sur Vinted. Donc je vais commencer par la teinte 06 Mellow Pink. Donc vous voyez que c'est quand même super joli. Packaging, c'est en plastique, mais c'est quand même très joli. On a un joli dessin au niveau du blush. Il est vraiment canon. Très joli. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tous les garder. Celui-ci, je pense le garder. Ensuite, on a la teinte 02 Tender Rose, qui est comme ceci. Donc pour vous comparer, ils sont un petit peu ressemblants quand même. Et je ne vais pas les swatcher parce que après pour les revendre, ça va être plus compliqué. Vous voyez, celui-ci est plus rose, celui-ci a l'air plus pêche, comme ça en tout cas en regardant comme ça. Même si c'est celui-ci, ça s'appelle rose et celui pink. Celui-ci pink. Donc voilà, donc ceux-là je pense que je vais les garder. Je pense que je vais en garder 3 ou 4 mais pas plus. Ensuite on a le Sweet Peach. Franchement ils sont canons, ils sont un peu en dégradé comme ça, ils sont super jolis. Franchement ils sont canons. J'essaierai de vous remettre une photo ici du blush que j'ai envie de me prendre, qui a l'air d'être super bien pigmenté et trop joli. Ensuite on a le Bella Pink, le 03, donc celui-ci je vais pas le garder. Beaucoup trop rose pour moi, je trouve que vous voyez, rien qu'on le met à côté de mon visage, on voit que ça va pas. Moi j'aime tout ce qui est plus pêche, donc celui-ci il va partir. Ensuite on a le 7 Ruby Flush, et celui-ci il est très rouge, donc celui-ci je pense pas le garder non plus. Après ça peut être beau l'été, mais je sais pas, celui-là je pense pas le garder non plus. Et après on a le 08 Soft Berry, et celui-ci je vais le garder parce que c'est vraiment une teinte, je vous l'avais déjà dit, mais c'est une teinte un petit peu mauve violacé que j'ai pas dans ma collection. J'en ai qu'un, c'est celui de chez NYX. Donc celui-ci je vais le garder parce qu'en fait suivant ce qu'on veut faire comme make-up, ça peut faire très très joli. Donc celui-ci je vais le garder, et je pense que je ne vais pas garder ces deux là. Donc ils sont très jolis, donc je sais pas. J'hésite parce que je les ai pas swatchés. Vous savez ce qu'on va faire? On va swatcher ceux que je garde. Donc on a celui-ci. La texture est très sympa. Ensuite on va... Oula, celui-ci il est assez foncé mais il peut être très joli. Je vais tous les swatcher, ça sera plus simple pour me rendre compte. Après c'est vrai que 30 €
pour les 6, ça valait vraiment le coup au niveau du prix. Et celui-ci. Alors ce qui est bien, c'est que les 4 que j'ai gardés, ils sont bien différents quand même. Donc voilà. Bon, celui-ci est très très clair par contre. Mais les autres sont quand même assez jolis. Je sais pas quoi faire du coup, je doute. Je doute quand même, mais j'ai acheté beaucoup de blush en ce moment. Non, je vais m'en séparer. Ceux-là, je les revendrai. C'est mieux de faire comme ça. Il faut pas trop garder les choses, ça sert à rien. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site House Lab, donc la marque de Lady Gaga, c'est-à-dire un moment que je voyais les produits tourner, mais c'est tellement cher, franchement c'est excessivement cher. Ok, les packaging sont super jolis, je vais vous montrer. J'ai pas encore testé et j'espère vraiment que ça sera de la bonne qualité parce qu'au prix que j'ai payé les 3 produits, c'est très cher. Franchement, c'est très très cher. Donc j'ai pris un bronzer. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ça arrivait à peu près sous 10 jours et j'ai pas eu de frais de douane. Je savais pas avant de commander si j'allais en avoir et ça n'a pas été le cas. Alors je sais pas si c'est une question de prix de ma commande ou pas. Mais en tout cas, j'ai pas eu de frais de douane. Donc le packaging secondaire est assez joli. Par contre, au niveau des teintes des bronzers, c'était compliqué. Honnêtement, je l'ai swatché. Je suis pas 100% convaincue. J'ai vu que Richard, par exemple, a pris la teinte 6. Et ils ont l'air d'être très très clairs. Donc à voir. Alors quand je le vois dans le pan, ça m'a l'air impeccable. Mais quand je fais le swatch, je suis moins convaincue, donc on testera ça bien sûr en vidéo dans un crash test. Donc le packaging est super joli, super classe. Franchement, en couleur un petit peu bronze comme ça, c'est super joli. Là, vous voyez, c'est une texture un petit peu qui glisse comme ça en plastique, c'est super joli. Donc moi, j'ai pris la teinte Light Level 3. Donc quand je vois la teinte comme ça, elle me paraît très bien, voire un peu claire quand même. Un peu froide, mais quand je le swatch, ça fait un peu la même couleur que le bronzer de chez Beauty Bay un peu. Et ça me dérange. Alors peut-être que et sur ma main ça fait extrêmement clair. Donc je me dis un bronzer à ce prix là, ça m'embête vraiment parce que c'est quand même très cher. Je crois qu'il est à 55 € le bronzer, vous voyez. Ça ressemble beaucoup au... un peu à la teinte... Bah tiens, on va le swatcher, tiens. Au lieu de parler, fais le swatch pour voir. Ouais, bah limite celui de chez Beauty Bay, il est plus foncé. Donc là, vous avez celui de chez House Lab et là, celui de chez Beauty Bay. Donc ça me paraît vraiment, vraiment clair. Ah bah je vais pouvoir tester avec le petit comme ça. Celui-là je sais qu'il me convient, donc on va le mettre à côté. Je sais pas, franchement j'espère que ça va aller et que je serai pas déçue parce que franchement un bronzer à ce prix là ça m'embêterait vraiment beaucoup. Si mon appareil veut bien coopérer ça serait cool. Voilà, celui-là c'est celui de chez Elef que j'ai testé, que j'aime bien. Celui-là il va être un petit peu plus clair, donc franchement je sais pas. Honnêtement, j'espère que ça va aller parce que ça reste quand même très cher. Très très cher. Ensuite, j'ai pris un blush et c'est surtout pour celui-ci que j'ai commandé parce que je l'ai vu tourner et la couleur était juste magnifique. En tout cas, en vidéo, ça rendait super bien. C'est le Pomelo Peach, vous voyez. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'en fait, pour le bronzer, l'highlighter et le blush, en fait, ils ont pas fait les mêmes packaging. Donc, on sait quel produit c'est. Donc celui-ci c'est le blush et oui c'est vraiment effet miroir. C'est super joli et le blush il est comme ceci. Apparemment il est incroyable. Donc là il peut paraître rose mais c'est une couleur vraiment ouais, pamplemousse, pêche. La texture elle est vraiment super agréable. J'ai vraiment hâte de le tester celui-ci. Il est juste ici. Alors en vidéo il avait l'air d'être beaucoup plus intense mais il a l'air d'être magnifique. Franchement très très joli. Et ensuite j'ai pris bien sûr un highlighter. C'est la poudre gel illuminatrice et je l'ai pris en teinte Sunstone. Donc packaging très joli. Et encore une fois packaging différent des... Voilà donc le bronzer, le blush et l'highlighter et le packaging, j'en perds mes mots,
est juste canon. Regardez-moi ces reflets là, c'est tellement beau. Et à l'intérieur c'est aussi beau, regardez-moi ça. Il est sublime. Vraiment, il a l'air d'être magnifique. Donc je vais vous le swatcher bien sûr. J'ai hâte de l'essayer. Vraiment, on fera ça en vidéo. Il n'y a pas de paillettes, hein, si vous n'aimez pas ça, il n'y a pas de paillettes. Enfin, du moins, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de paillettes. Il est juste ici. Il a l'air d'être super joli. Comme ça, il a l'air pas si intense que ça. Mais il faut vraiment pas se fier au swatch, je vous l'ai déjà dit. Donc, on crash testera ça. C'est dur à dire ça. En vidéo. C'est des produits qui sont très chers. Mais voilà, j'avais vraiment très envie de tester. Bon, pour le highlighter et le blush, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Par contre, le bronzer, j'espère vraiment, mais vraiment pas être déçue. Parce que là, le sous-ton me dérange fortement. Quand je le regarde comme ça, pas du tout. Mais vraiment, quand je le swatch... Donc après, si vous avez à peu près la même carnation que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce bronzer, quelle teinte vous avez prise. Et peut-être, si je l'aime vraiment... peut-être que je recommanderais un jour une teinte plus foncée. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite, on va terminer avec un achat qui n'est pas du make-up mais qui sert à ranger le make-up. C'est la fameuse trousse de chez Charlotte Tilbury. Donc oui, c'est pas donné, je crois que c'est une quarantaine d'euros. Mais moi j'ai trouvé un code promo de moins 10 ou moins 15, je sais plus. Peut-être bien moins 20, je me rappelle plus exactement. Elle est magnifique. Alors j'ai hâte de pouvoir ranger à l'intérieur parce que ça a l'air d'être canon. Donc la pochette, elle se présente comme ceci. Donc elle est assez grosse. Ici vous avez le dessin, donc Charlotte Tilbury avec la bouche comme ça, brodée avec le rouge à lèvres. C'est super joli. Ici on a le petit rouge à lèvres comme ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce que j'ai laissé le plastique dessus. Et la particularité de cette trousse, c'est quand on l'ouvre... Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et en fait, ça vient... Il faut bien que je l'ouvre. Ça vient s'ouvrir comme ça. Vous voyez un peu? C'est super bien réalisé. Je trouve que quand j'ai vu en fait les photos, je me suis dit mais c'est super intelligent. On a l'impression qu'on peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc franchement, ça a l'air d'être top. Je pense qu'on peut en mettre quand même beaucoup. Donc pour partir en vacances ou en week-end, c'est juste parfait. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi faire. On a une petite pochette au fond zippée. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça s'ouvre pas super bien hein, pour une petite pochette à ce prix là quand même. Ouais, ça a du mal à s'ouvrir. Donc on a une petite pochette comme ça. Et vous avez tous les compartiments. Il y a combien de compartiments? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 compartiments. Vous avez des endroits où vous pouvez glisser des petites choses. Comme là les petites pochettes. Mais franchement je trouve ça super intelligent. Donc à voir si c'est fonctionnel. Mais j'adorais le principe de cette petite trousse. Elle est très quali. En plus c'était une édition limitée il me semble. Et elle me donnait vraiment très envie. C'est bien d'avoir une bonne pochette comme ça pour ranger maquillage quand on part. Et en plus je trouve que vraiment le fonctionnement est super innovant. Et je me suis dit mais ça va être trop bien pour ranger le maquillage. Et souvent bah, on a des pochettes qui sont pas forcément pratiques. Tout est mélangé en vrac à l'intérieur. Là on peut vraiment compartimenter le maquillage. Et je trouve ça top. Et en plus elle était en édition limitée. Donc je me suis posé la question, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Je me suis dit allez on la prend. Et je pense pas regretter. Donc je pars en week-end le week-end prochain. Donc je testerai ça. Et je vous referai un retour, voir si c'est pratique ou non. Donc voilà, j'aurais terminé de vous présenter tous mes derniers achats make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez acheté récemment en make-up? Qu'est-ce qui vous a fait craquer? Dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.